cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin en manchette nous propose fin du procès complot contre l'autorité de l'État, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés. Le Canard précise que 20 ans de réclusion criminelle, 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende et 60 milliards de francs CFA pour les préjudices. Voici le verdict de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET contre Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Les 3 autres personnes interpellées dans cette affaire ont été purement acquittées. À lire des précisions sur ce procès à la page 3 de sa livraison. 86 ans d'introduction du vaudou tronc Kwetodeka à l'Afia au Bénin, l'honorable Da Metofoji Vidjanaï a parrainé la célébration. Retour sur cette célébration salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Secteur des finances, Lionel Zinsou rend hommage au ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Requête relative à la Nouvelle République et à une probable candidature de Patrice Talon en 2026. Christian Laindé, absent à l'audience. Le dossier renvoyé au 6 février, nous rapporte le journal des couloirs de la Cour constitutionnelle. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, dossier PPEA 2, le rebondissement, un titre qui convie les lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin en manchette parle du complot contre la sûreté de l'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri condamnés à 20 ans de prison. Les réquisitions du procureur spécial et les déclarations des condamnés sont à retrouver à la page 3. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. 27 rapports examinés et 10 décisions prises. Fraternité à présent, procès Bokor Omeki, série de controverses, le verdict s'exclame le Canard, 20 ans de réclusion criminelle pour Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri. Le Canard écrit en manchette que c'est l'épilogue d'un procès de 6 jours qui aura tenu le pays en haleine.
Ce jeudi 30 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict dans l'affaire impliquant Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri. Les trois accusés ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Ils écopent également d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA, mais avant l'affaire de complot contre la sûreté de l'État a enregistré un balai de témoignages et la déposition des accusés. Retrouvez des détails sur ce que retient la rédaction de Fraternité de ce procès à la criette. Élément de réponse à la page 3. Recours de Christian Laindé à la Cour constitutionnelle. L'examen du dossier reporté à la prochaine audience. Le matinal ce matin, affaire complot contre l'autorité de l'État. 20 ans de prison pour Bokor, Omeki et Nyeri. 4,5 milliards de francs CFA d'amende à payer par chacun d'entre eux. 60 milliards de francs CFA pour les préjudices causés à l'État. Les trois autres co-accusés acquittés, résume le quotidien. Hélène, plaidoyer pour l'enseignement de la pensée critique par les humanités. Géraldo Gomez présente son ouvrage à Cotonou, un livre pour un positif impact dans plusieurs domaines. Matin libre ce matin en manchette, prétendue nouvelle république. Landry Angelo à Delacon, je cite, le Bénin n'a pas adopté une nouvelle constitution, fin de citation. Opinion, la Cour constitutionnelle, le citoyen et la hantise du troisième mandat, fin de citation. Retrouvez des détails sur la dite tribune qui vous est publiée aux pages 9 et 10. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri prennent 20 ans. Les réquisitions du procureur spécial de la criette sont à lire à la page 2. On découvre à présent le quotidien Le Béninois libéré. Fin du procès de Bokor et Omeki contre Talon. Que retenir? Le bon, la brute et le truand. Le canard écrit 1 pour le bon. La brute selon le canard, c'est Olivier Bokor. Le truand selon le journal, c'est Oswald Omeki. Retrouvez des détails sur son décryptage de ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin, de sa parution de ce matin. Révélation des prévenus pendant les 6 jours de procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Distel Amoussou s'est senti trahi et dépité à l'instar de Jean-Eudes Mitokwe. On lit à présent le quotidien Le Potentiel. Verdict dans l'affaire complot contre l'autorité de l'État. 20 ans de prison et 4,5 milliards de francs CFA d'amende. Le couperet de la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nyeri condamnés lourdement, 1,5 milliard de francs CFA et un 4-4 confisqué au profit de l'État. Sanissou Ganiou et Bagidi Corneille acquittés à Djibekon. Hugues Crépin bénéficie du doute. Retrouvez des précisions sur ce que retient le canard de ce verdict à la page 4 de sa parution. Enseignement supérieur au Bénin, le professeur Virgile Haï, réélu président des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. La composition des organes dirigeants de l'UNEPES Bénin est à lire à la page 4. Le quotidien Le Potentiel a également pour titre ce matin à sa une, assainissement et pavage des rues dans le département du Koufo. Diakotomé reconnaissant à Patrice Talon, le réseau routier se modernise. Le Canard Presse savoir que la CIRAT et le maire Ulrich Sokegbe ont remis les sites à l'entreprise adjudicataire hier. 4 rues et 2 bretelles bientôt pavées, nous apprend le quotidien. On découvre à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui, ce vendredi, notamment cette semaine, publie en manchette Pellé biblique, une première dans l'archidiocèse de Cotonou. En illustration du titre en manchette, une photo sur laquelle on aperçoit les agents pastoraux réunis au sanctuaire d'adoration perpétuelle Christ-Roi d'Agla à Clomé pour étudier et célébrer la parole de Dieu au cours de la première édition du
Pellé biblique le samedi 25 janvier 2025. L'article qui vous renseigne est à lire aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. On lit également à la une de la livraison de cette semaine de la Croix du Bénin, diocèse d'Abomey, 60 ans d'évangélisation de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc Sodoromé. Le jubilé ordinaire 2025, sens est porté selon Monseigneur Pascal Nkoué, archevêque de Parakou. C'est un article à lire à la page 5. La menace nucléaire comme une épée de Damoclès, c'est un point de vue qui vous est publié à la page 10. On découvre à présent la une du quotidien L'Économiste, transformation de l'Afrique en 2024, 3 Béninois dans le top 100 des personnalités. Retrouvez des détails à la page 3, mais sur les 3 images illustratives, on peut apercevoir tout de suite le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Il y a également une femme et un homme dont l'identité ou les identités, pour être plus précis, vous sont révélées à la page 3. Réglementation bancaire et financière dans l'espace UMOA, la BCEAO et les hautes juridictions des États membres en conclave à Dakar. Bénin Intelligent ce matin parle de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, de l'hémicycle au terrain, un nouveau cap au Bénin. Libération à présent, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, clôture de la 2e session ordinaire 2024 vers la mise en place de l'aide de l'État à la presse privée, la publicité, la carte de presse et autres points abordés. Le journal Le Figaro National, après leur condamnation à 20 ans de prison, Bokor Omeki passé de héros à zéro. Le Canard fait savoir que c'est un coup dur pour Olivier Bokor et Oswald Omeki. Les 2 principaux accusés dans l'affaire de tentative de coup d'État ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour corruption d'agents publics et usage de faux certificats. Avec Roch Nieri, ils doivent payer une amende de 4 milliards de francs CFA chacun. Tout ceci met fin à leurs ambitions politiques. C'est une condamnation qui vient aussi ruiner leur carrière politique. Héros hier, ils sont devenus zéro aujourd'hui. Palmarès, quant à lui, 2e session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, Édouard Kokouloko et son équipe dressent un bilan élogieux. On lit également à la une de palmarès de ce matin, fermeture des débarcadères à Ifanyi, le plaidoyer des habitants auprès du président de l'Assemblée nationale, Louis Béou-Nouvavonou, vous sont rapportés dans les colonnes de sa parution. L'emblème du jour, quant à lui, a fait complot contre l'autorité de l'État, Olivier Bokor, Oswald Omeki et Roch Nieri, condamné à 20 ans de réclusion criminelle, 4 milliards 500 millions de francs CFA d'amende à payer par chacun d'entre eux, 60 milliards de francs CFA pour les préjudices causés à l'État. La boussole, quant à lui, au nom du président Louis Béou-Nouvavonou de l'Assemblée nationale, Vitali Boton dresse un bilan reluisant de la session 2024. On lit également à la une de la boussole de ce matin, gouvernance sous Patrice Talon. Les raisons d'une transformation profonde du secteur agricole au Bénin vous sont exposées à la page 6. Le Télégramme à présent, procès affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Olivier Bokor, Oswald Omeki, Roch Nieri, condamné à 20 ans de prison et 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts pour l'État. Après les réquisitions du ministère public, le Canard retient que Olivier Bokor a clamé son innocence. Oswald Omeki, quant à lui, a laissé d'entendre que le pouvoir mange ses propres enfants. Acquittement au profit de Hugues Adjigbekou, Corneille Baguidi et Ganiou Sanoussi. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui s'interroge ce matin en manchette. Supposée nouvelle république et éventuel 3e mandat du président Patrice Talon pour qui roule Christian Laindé avec cette requête adressée à la Cour constitutionnelle. L'examen du recours de l'ex-ministre renvoyé au 6 février prochain. Le pays émergent, fin de la 2e session parlementaire au titre de l'année 2024. Le porte-parole du président Louis Béou-Nouvavonou dresse un bilan reluisant. Une session riche en réformes et en contrôle de l'action gouvernementale. Les travaux de cette session renforcent l'attractivité et la compétitivité de notre pays, selon Vitali Boton. La primeur dans cette même lancée communicationnelle en lien avec cette sortie médiatique du porte-parole du président de l'Assemblée nationale perspective 2025. La transparence et l'efficacité du travail législatif en priorité. Supposée interdiction de l'accès à la place de l'Amazone pour les pique-niques. Les activités de toute nature sont autorisées, rassure le ministre José Didier Tonato.
On finit avec le quotidien du Coin Info. 27 rapports examinés et 10 décisions prises en 4 mois. La HAC est désormais comme un cordonnier bien chaussé, dit le président Édouard Loko. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale.